Vous n'êtes pas sans savoir que l'équipage du futur roi des pirates, celui de Luffy au chapeau de paille, ont tous des nationalités qu'Oda a dévoilées lors du tome 56. Par exemple que Luffy est brésilien, que Nami soit suédoise, Sanji il est français, bref, vous avez compris. Nous aujourd'hui on va se consacrer au futur meilleur épéiste de One Piece, Roronoa Zoro. On va voir qu'est-ce qui se passerait si Zoro était dans notre monde, ou peut-être qu'il l'a déjà été. Donc comme vous avez pu le comprendre, on va voir qui aurait pu être Zoro dans la vraie vie et raconter les histoires des hommes qui lui ont le plus ressemblé. Je fais aussi un aparté car de base je voulais faire la vidéo en deux parties. Une partie où je raconte les histoires des hommes qui lui ressemblent le plus et une deuxième partie où j'aurais fait un script full théorique et qui relèverait un peu de la science-fiction. Dites-moi si pour les prochaines vidéos de ce style vous aimeriez voir ce concept. Alors je me suis basé sur l'origine qu'Oda a donnée à Zoro, donc un japonais, et bien sûr il me fallait des japonais qui manient le sabre à la perfection et si possible qu'ils étaient numéro 1. J'ai pu trouver d'excellents samouraïs, mais il y en a 3 qui ont retenu mon attention. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. De 1, il y a Miyamoto Musashi, de 2, Date Masamune, et de 3, Nobunaga Oda. Alors je vais le dire tout de suite, pour Nobunaga Oda, il me fait plus penser à Oden Kozuki que Zoro, mais d'un côté, Zoro me fait penser à Oden. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo. Alors je vais vous raconter leur histoire, et je pense que vous allez reconnaître pas mal de traits de caractère de Zoro d'ailleurs. Commençons par le plus connu et l'invaincu de son époque avec plus de 60 duels remportés, Miyamoto Musashi. Il est né en 1584 dans la province de Harima, qui est aujourd'hui la préfecture de Hyogo. Son père était aussi un épéiste qui était au service du seigneur du château de Takeyama. Musashi était une personne très audacieuse et téméraire. Il faut savoir qu'il remporte son premier duel à l'âge de 12 ans, et pas contre n'importe qui, c'était contre un samouraï. Et oui, comme j'ai pu le dire, il est invaincu et il a remporté ce duel haut la main. Il faut savoir qu'il l'avait assommé à l'aide d'une épée en bois, et ensuite il l'a battu à mort sur le sol. À ses 19 ans, il décida de partir faire un pèlerinage de guerrier, ou appelé en japonais Musha Shugyo, pour défaire les maîtres d'école d'arts martiaux et de combat. Son plus gros combat a été en 1612 contre Sasaki Kojiro, et devinez quoi? Il a intentionnellement été en retard de 3 heures pour affecter le mental de Sasaki Kojiro et pouvoir gagner. Voilà le plus gros de son histoire. J'ai pas précisé, mais Miyamoto Musashi a un style de combat bien à lui car il a développé le Nitenichi Ryu, un style de combat à 2 katanas. Et pour finir, c'est que Musashi était un ronin. Ça veut dire qu'il n'était pas au service d'un seigneur comme Zoro avant d'intégrer l'équipage de Luffy. Alors ce qui m'a fait penser à Zoro déjà, c'est qu'il pratiquait un art à 2 katanas, ce qui était très rare à leur époque, et pourtant j'ai cherché un style à 3 katanas, mais il n'y a rien du tout. Et d'un côté c'est assez compréhensible, c'est aussi le côté audacieux et téméraire que j'ai retenu, car on va pas se mentir, Zoro est totalement comme ça, il est brave et courageux, et en combat il ne rigole jamais et ne sous-estime jamais ses adversaires. C'est sûrement grâce à ça qu'il a autant de victoires dans One Piece, et bien sûr contrairement à Miyamoto, Zoro lui a connu la défaite. 商法の道において心の持ち方は常の心と変わることがあってはならない。静かな時でも心は静かではない。いかに早い時でも心は少しも早くない。心は体に連動せず体は心に連動しない。 Alors cette partie est plus courte, mais ressemble beaucoup plus aussi à Zoro. Donc ensuite on a Date Masamune, né en 1567 au château de Yonezawa, qui est aujourd'hui situé dans la préfecture de Yamagata. Il mène sa première campagne militaire à l'âge de 14 ans et succéda à son père à l'âge de 17 ans, en ayant conquis la région de Tohoku et participera plus tard à l'envahissement de la Corée, même si ça a été raté. Mais il faut savoir que dans son enfance, Masamune a perdu son œil droit à cause de la variole, et il était connu sous le nom de Dokugon Ryu, traduit en français par le dragon à un œil. Certes, le descriptif de sa vie est assez court, mais je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. Dans les 2 caractéristiques que j'ai citées, Zoro lui ressemble énormément. De 1, le manque de son œil, et de 2, le surnom de Masamune. Car quand même, Zoro a pas mal de techniques faisant référence à des dragons comme par exemple Tatsumaki, ou aussi appelé le Dragon Slash.
Et pour finir, le dernier, alors certes, Miyamoto Musashi, le premier que j'ai présenté, est le samouraï le plus respecté dans le monde entier, mais au Japon, c'est nul d'autre qu'Oda Nobunaga. Lui est né en 1534, alors faut savoir que Nobunaga est responsable de beaucoup de choses, mais surtout de la mise en marche du plan de la réunification du Japon pour mettre fin à la période des États en guerre. Mais je pense que vous n'êtes pas prêts pour la quantité d'informations concernant Wano Kuni. Donc revenons à l'histoire de Nobunaga. Avant, le shogunat Ashikaga régnait sur le Japon pendant la période Muromachi de 1336 à 1573. Et en dehors de Kyoto, qui était la capitale à cette époque, le pouvoir était détenu par les daimyo, qui sont entre autres les gouverneurs de leur province sous l'ordre du shogun. Nobunaga est né possédant des propriétés de la province d'Owari. Une fois son père décédé, il unifia son clan et prit le contrôle de tout Owari en 1559. Et à partir de là, disons qu'il va enchaîner les victoires jusqu'à faire tomber le shogun grâce à ses stratégies et son travail. Et bien sûr aussi grâce à ses alliés. Et réussit enfin à mettre sous son contrôle la moitié du sud du Japon. Et pour l'histoire de Nobunaga, il faut savoir qu'il avait demandé à faire des navires cuirassés qui ont été les premiers à être jamais créés. Et part pendant quelques temps naviguer en tant que pirate sur les mers japonaises. Bon, comme j'ai pu le dire au début, je voulais parler de Zoro, mais là ça fait clairement référence à Oden Kozuki. Écoutez bien, les deux, ils veulent l'unification de leur pays, l'ouvrir au monde entier, et les deux sont partis naviguer sur les mers. Ils avaient les mêmes ambitions et ils ont réussi. Les deux étaient bien sûr des samouraïs. Il y a beaucoup trop de similitudes entre Oden et Nobunaga. Et c'est bien pour ça que Eiichiro Oda est un génie. Je tiens encore à m'excuser que ça divague un peu de l'histoire de Zoro. Mais si je le mettais pas dans cette vidéo, j'aurais pu jamais le mettre. Zoro, il a quand même reçu Enma, c'est pas rien. Mais si je devais revenir à Zoro, je pense qu'Eiichiro Oda a pu s'inspirer des deux personnages historiques que j'ai pu vous présenter en premier, Miyamoto Musashi et Date Masamune. Alors certes, pas totalement, mais pour moi, voilà qui aurait pu être Zoro dans notre monde. Un homme acharné à devenir meilleur, brave et courageux, voilà qui est pour moi Roronoa Zoro. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je m'excuse encore du petit débordement du sujet entre Zoro et Oden, mais je trouve ça quand même intéressant de parler d'Oden dans cette vidéo. Et je pense que quand même pour les fans de One Piece comme moi, c'est plutôt cool à savoir. Bien sûr, je ne sais pas si Eiichiro Oda a pensé à ça. Ce sont que des suppositions que je fais dans ce genre de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Kaito, Jan Namina.